Cela fait des mois, des années que ça ne va plus dans votre couple. Vous avez essayé de faire des efforts, des compromis, de trouver des solutions et peut-être même d'aller voir un thérapeute de couple, mais rien n'y fait. Il est l'heure de se séparer et de l'annoncer à votre enfant ou vos enfants. Vous avez peur de leur réaction, de les blesser, de leur faire du mal, de les décevoir, de les mettre en colère, etc. Vous vous sentez coupable, anxieux, triste. Vous ne savez pas comment faire ni comment leur dire. Vous vous étiez juré de ne pas reproduire ce que vous avez vécu et pourtant. Sachez que bien souvent, l'enfant le sait déjà de manière inconsciente. Alors il ne va pas le manifester par des mots, mais plutôt par des mots MAUX comme de l'eczéma, des crises d'asthme, des infections ORL. Peut-être qu'il va faire des cauchemars, qu'il va avoir du mal à s'endormir. Il peut avoir des comportements plus ou moins appropriés. Peut-être qu'il refait pipi au lit. Peut-être qu'il va être demandeur de plus de câlins. Et peut-être qu'il va tout faire aussi pour rapprocher le couple. Dire la vérité à l'enfant va le soulager. Cela ne va bien évidemment pas enlever ou supprimer la peine, mais au moins il saura pourquoi vous êtes dans cet état-là. Cela fonctionne aussi avec les non-dits et les secrets de famille. Vous retrouverez à la fin de cette vidéo un exercice facile à mettre en place avec vos enfants. Bonjour, je suis Audrey May, une kinésithérapeute devenue kinésiologue et traductrice de bébés. J'accompagne toutes les personnes du nourrisson à l'adulte qui souhaitent se libérer de tout leur stress émotionnel pour vivre une vie heureuse et épanouie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes conseils et de mes astuces sur les différents sociaux. D'ailleurs, je vous invite à liker et à commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Alors, comment expliquer de manière simple votre séparation ? Dans un premier temps, je vous invite à l'annoncer une fois que vous serez sûr de votre décision, afin de ne pas créer de doute chez votre enfant. Vous savez bien que les enfants ressentent tout et qu'ils adorent se faufiler dans les failles. Idéalement, c'est mieux de l'annoncer ensemble, dans un endroit calme et sécurisant pour l'enfant. Cela peut être dans le salon, dans le jardin ou dans un lieu neutre à l'extérieur de la maison. Le choix du moment est primordial. Vous devez avoir du temps devant vous pour répondre à leurs questions, pour accueillir leurs émotions. Alors on va éviter de le faire avant le coucher, avant leur cours de sport, de musique, avant un repas de famille, etc. Vous devez être simple dans vos mots. Par exemple, nous avons décidé de nous séparer car nous ne sommes plus heureux dans notre couple. Les enfants n'ont pas besoin d'en savoir plus. Ils n'ont pas à savoir ce qu'il se passe dans votre intimité. Cela regarde uniquement votre couple. Ils ont besoin d'être rassurés, de savoir que ce n'est pas de leur faute. Ils ont besoin de savoir que ce n'est pas à eux de prendre soin de vos émotions, de votre histoire. Sachez que les enfants adorent prendre soin de leurs parents. Ils sont persuadés que c'est leur rôle. C'est important de leur dire que vous serez toujours leur maman, leur papa, leurs parents. Et que ça, c'est pour la vie. Leur dire que l'amour que vous avez pour eux sera toujours là. Alors, il est possible que l'enfant vous dise qu'il ne veut pas du tout que vous vous séparez. Alors à ce moment-là, je vous invite vraiment à accueillir ses émotions en lui disant « Je comprends bien ta peine. Vraiment, je comprends à quel point tu peux être déçu, à quel point tu souhaiterais que nous restions ensemble. Que c'est normal de ressentir toutes ces émotions et que vous êtes là pour en prendre soin, que vous êtes là pour le consoler, pour le rassurer, parce que c'est vous l'adulte. Expliquez-lui que vous serez plus heureuse ou heureux une fois la séparation faite, que ce sera plus agréable à la maison. En vous séparant, gardez en tête que vous montrez à votre enfant la possibilité d'arrêter une situation lorsqu'elle sera trop douloureuse ou inconfortable pour lui ou pour elle. Cela lui servira d'exemple. Cela lui donnera la possibilité à lui aussi d'être heureux, d'être en couple avec une personne qui lui correspond mieux. Combien de couples restent ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus ?
Combien d'enfants voient leurs parents se déchirer, se disputer et pourtant rester sous le même toit? Combien d'enfants voient leurs parents se sacrifier? Combien d'enfants entendent je reste avec lui ou avec elle parce que nous avons des enfants en commun? Si vous saviez le nombre d'enfants que je reçois en séance qui me disent qu'ils préféraient largement que leurs parents se séparent plutôt que de rester ensemble. Imaginez-vous dans quelques années, lorsque votre fille ou votre fils sera en larmes devant vous en vous disant qu'il ou elle est malheureux dans son couple, qu'il ou elle n'est pas épanoui. Vous allez lui dire de tenir bon, que c'est comme ça la vie, que d'autres sont passés par là, qu'il faut serrer les dents? Je suis pas sûre. Je vous laisse méditer sur le sujet. Il faut savoir que les enfants, ils copient ce qu'ils voient. En vous respectant, en faisant des choix qui vous rendent heureux, vous leur donnez la possibilité de faire d'eux-mêmes dans leur vie. Et ça, c'est précieux. Les enfants, ils vont avoir besoin de sécurité. Il va donc être important de leur expliquer où est-ce qu'ils vont vivre, avec qui, quand, comment. Leur dire l'ensemble des changements qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Plus vous allez leur donner de détails, plus cela va être facile pour eux de se projeter. Alors, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. Et sachez que la culpabilité, c'est être coupable. Et être coupable, c'est vouloir consciemment faire du mal à quelqu'un. C'est vraiment vouloir faire consciemment du mal à quelqu'un. Est-ce que dans cette situation précise, vous souhaitez faire du mal à vos enfants? Non! Donc, vous n'êtes coupable de rien du tout. Donc, la culpabilité, on va pouvoir lui dire au revoir. Et si jamais j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder si vous avez besoin d'en savoir plus sur la culpabilité. Je vous invite à les rassurer le plus possible, à passer du temps avec eux et leur laisser la possibilité d'exprimer toutes leurs émotions. D'être dans une écoute bienveillante, avec toute votre empathie. De répondre à toutes leurs questions. L'enfant y sent, si on ne lui dit pas la vérité, il reviendra à la charge si ce n'est pas le cas. Alors mettez des mots qu'il pourra comprendre à son âge. Par exemple, je ne ressens plus un amour d'amoureux. Nous ne sommes pas d'accord sur différentes choses et cela nous rend malheureux, etc. Soyez simple. L'enfant ne doit pas être un journal intime à qui vous vous confiez. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, je vous invite à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant tout simplement avec des objets comment vous pouvez expliquer la séparation à votre enfant. Pour cela, vous avez besoin de plusieurs jouets ou peluches qui vont symboliser les parents, les enfants et les différents membres de cette situation. Vous allez avoir besoin de cœurs et puis des crayons ou des rubans qui vont définir les relations. Vous allez placer un objet pour chaque parent et pour chaque enfant. Les rubans vont permettre de symboliser la relation de couple et la relation entre chaque parent et chaque enfant. Vous allez symboliser l'amour entre le parent et l'enfant en plaçant un cœur. À côté de ce triangle, vous allez placer deux objets qui vont représenter les deux adultes, la relation entre eux et le cœur, de manière à symboliser la relation de couple avant la séparation. Ainsi, l'enfant voit qu'il y a le triangle familial d'un côté et le couple de l'autre. Et vous allez pouvoir dire à l'enfant « Je serai toujours ta mère, je serai toujours ton père » ou autre, en fonction de votre situation familiale. Et nous serons toujours tes parents. J'aurai toujours de l'amour pour toi et ça, c'est pour la vie. Tu sais, avant, on s'aimait comme des amoureux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et à ce moment-là, vous enlevez le cœur. C'est pour cela que nous nous séparons et vous enlevez la relation. Même si on ne s'aime plus, le triangle de la famille est toujours présent. Cela ne change rien. Et puis on peut aller plus loin
et montrer à l'enfant le jour où il y aura un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. En disant, peut-être qu'un jour, j'aurai un amoureux, j'aurai une amoureuse. Et à ce moment-là, vous placez les partenaires à côté, avec une nouvelle relation et un cœur. Même si papa, si maman, ou autre, à chaque fois que vous adaptez vraiment à votre situation, rencontre une autre personne, cela ne change rien au triangle de la famille. Nous serons toujours tes parents. Nous aurons toujours de l'amour pour toi. Gardez en tête que les enfants sont visuels et que cela sera certainement plus clair de cette manière qu'avec des mots. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, les enfants auront besoin de jouer et de déplacer les objets. Et ça peut être intéressant de voir ce qu'ils en font. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a donné des clés pour mieux annoncer à votre enfant la séparation. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à la partager au plus grand nombre. Dans tous les cas, je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions dans les commentaires. Je vais vous souhaiter la plus lumineuse des journées et gardez en tête que tout est possible, même ce que nous croyons impossible.